Ouais, les animés c'est pour les enfants mec, pourquoi tu regardes ça? Ouais, j'étais trop un geek mec, tu regardes des trucs japonais là. Je suis sûr que t'as déjà entendu une phrase comme ça au moins une fois et aujourd'hui dans cette vidéo on va bolosser cette vermine ensemble. Alors évidemment, s'il y a des gens ou des potes de ton entourage qui te font des remarques parce que tu lis des mangas ou regardes des animés, hésite pas à leur envoyer cette vidéo, comme ça on met les choses au clair une bonne fois pour toutes. Bon allez, on va commencer avec une petite mise en situation. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour me soutenir et pour me suivre dans cette nouvelle aventure, ça me ferait super plaisir. Bref, les animés c'est arrivé en France vers les années 70 avec des œuvres comme Goldorak, Albator et Ulysse 31. Bon perso, je connais pas du tout cela, pour moi les animés sont arrivés plus tard dans ma vie, je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo ont surtout connu l'âge d'or lors de notre enfance avec Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach ou encore Fairy Tail plus récemment. Bon, pour ma part c'était surtout Naruto. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'en souviens quand j'étais petit, regarder des animés c'était un peu chelou et lire des mangas c'était encore pire, t'étais vraiment considéré comme un gars bizarre. Aujourd'hui ça a bien changé hein, limite on est passé de la honte il regarde Naruto en 2011 à mec tu regardes pas d'animé en 2021. Donc c'est plutôt une bonne chose, on est d'accord. Mais ça n'empêche qu'il y a encore énormément de préjugés autour des animés, mais le pire c'est bien sûr aux yeux des parents. Parce que tu vois par exemple moi j'ai 24 ans et si quand mon père rentre dans ma chambre il voit ça, bah c'est clair qu'il va commencer à sérieusement se poser des questions. Mais y a pas que les parents, il y a aussi plein de jeunes qui partagent ces préjugés et du coup on va directement attaquer le premier point, c'est parti. Ah là là, ça m'énerve tellement d'entendre ça, et en même temps, je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui ne s'y est jamais intéressé, ça puisse paraître enfantin. Mais ils ont tort, parce que si c'était vraiment destiné à un public très jeune, les différentes catégories d'animés n'existeraient pas. Évidemment, il existe des mangas et des animés pour enfants, mais parmi les catégories les plus populaires au monde, on a les shonen, destinés à un public adolescent, les seinen pour les jeunes adultes, et beaucoup d'autres catégories dont on ne parlera malheureusement pas dans cette vidéo. T'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Mais alors, pourquoi les gens qui ne connaissent pas les animés pensent catégoriquement que c'est pour les enfants? Eh ben, tout simplement parce que c'est un dessin animé. Bah oui, animé c'est le terme qu'on utilise pour désigner un dessin animé venant du Japon, et un manga c'est littéralement une bande dessinée. Donc à partir du moment où on voit un dessin, c'est forcément pour les enfants. Mais bon, personnellement je montrerai pas Death Note ou encore Demon Slayer à mon fils de 8 ans quoi. Le problème c'est que dans les animés, on passe souvent d'un moment un peu gaga et enfantin à un truc ultra hardcore, genre dans Jujutsu Kaisen, tu vas passer de ça à ça. Alors forcément, quand les gens voient ça, il est clair pour eux que t'es en train de regarder un truc pour les gamins. Sérieusement, si vous voulez prouver à quelqu'un que c'est pas pour les enfants, montrez-leur le premier épisode de Shingeki, ça devrait faire effet assez vite. Alors celui-là, je pense qu'il concerne plutôt les parents, mais il y a aussi plein de gens de notre âge qui pensent la même chose. En fait, selon moi, c'est assez simple. Un adulte de 50 ans qui ne connaît rien à cet univers n'arrivera pas à faire la différence entre un dessin animé classique et un animé japonais. Par exemple, il ne fera pas la différence entre Bob l'éponge et Naruto, ou encore Gumball et Hunter x Hunter. Et je pense que les médias traditionnels comme la télé ou les journaux n'ont pas beaucoup aidé, car ils ont dans la majorité des cas toujours traité les dessins animés japonais de la même manière que les jeux vidéo, avec beaucoup de mépris. C'est mauvais, ça rend addict, c'est abrutissant, etc. Rappelez-vous, à la fin des années 80, Ségolène Royal s'attaquait au Club Dorothée et la diffusion d'animés japonais, plus précisément Dragon Ball, qu'elle a essayé de faire interdire. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Parmi ces propos, on pouvait entendre la peur, la violence, le bruit, avec une animation minimale, des scénarios réduits à leur plus simple expression. Enfin, c'est vrai qu'auprès des boomers, les mangas se résument à un méchant, un gentil, on se tape dessus et il y a des morts. Oui, mort. Évidemment, je suis pas d'accord avec tous ces idéaux parce que quand on connaît pas, on se tait. Je pense que vous êtes nombreux à être d'accord avec moi si je dis que les animés ont le pouvoir de faire grandir et même de changer une personne. J'ai entendu tellement de personnes dire du genre sans One Piece je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, ou encore Naruto m'a beaucoup aidé lorsque j'étais dans une période sombre de ma vie. C'est triste à dire mais nombreux sont les enfants et les ados qui se sont plus fait aider par les dessins animés japonais que par leurs propres parents. Parce qu'en réalité, les animés les plus populaires n'ont rien d'abrutissant. One Piece t'apprend à devenir un homme avec des valeurs, Naruto t'enseigne la détermination et la confiance en soi, et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Bref, cela nous amène directement au point suivant. Et oui, Naruto c'est long, One Piece c'est long, mais en même temps, transmettre des leçons de vie aussi fortes à travers nos héros préférés, c'est long et c'est normal. Mais encore une fois, c'est une vraie généralité, parce qu'il existe évidemment des animés bien plus courts. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça fera sûrement l'objet d'une future vidéo, mais nombreux sont les animés courts qui sont très bien. Ce qui me fait rire aussi, c'est que la personne qui va te dire ouais mais One Piece c'est trop long, c'est la même personne qui passe 4 heures par jour sur Insta et Facebook à se cramer les neurones, 2 heures le soir devant TPMP et tout le week-end devant NCIS. Alors attention, je suis pas en train de dire
dire que NCIS c'est de la merde, juste que les personnes qui trouvent une œuvre longue sont souvent ironiquement ceux qui consomment les séries les plus étirées sur la durée. C'est vrai qu'il y a des moments longs dans les animés, on connaît tous ce moment où le méchant fait un discours interminable ou encore quand le héros explique sa stratégie à son adversaire pendant 4 putains d'épisodes. Quand c'est long, c'est trop long. Mais faut pas oublier qu'un épisode d'animé sans l'opening et sans l'ending ça fait à peine 20 minutes, alors que beaucoup de séries télévisées sont dans les 55 minutes. Donc oui, des fois le nombre de saisons et le nombre d'épisodes peut faire peur, sauf qu'en réalité tu finiras plus vite les 69 épisodes de Shingeki que les 25 épisodes de Stranger Things. Et au pire, ils ont qu'à regarder des animés rapides à finir comme Death Note ou Demon Slayer, il y a qu'une seule saison pour le moment. Alors je suis d'accord que par exemple One Piece c'est long, 960 épisodes quand même, mais t'es pas obligé de regarder tout en un jour en fait. Moi j'ai commencé One Piece, ça devait être il y a 10 ans, et je suis arrivé au dernier épisode il y a quelques mois parce que j'ai étalé le plaisir au fil des années. Bon, j'ai eu le temps de regarder 3 fois One Piece du début jusqu'à Dressrosa, mais en réalité j'aimerais qu'il y ait tellement plus d'épisodes, on voudrait que ça ne s'arrête jamais. Surtout que dans le cas de One Piece, mais Naruto aussi par exemple, l'animation a beaucoup évolué au fil des années, et ça nous amène directement à l'avant-dernier point de cette vidéo. Alors il est vrai que lors de leur apparition en France, les animés étaient créés à l'aide de la semi-animation, au lieu d'une animation à 24 images secondes comme chez Disney. D'ailleurs, on leur dit ou pas que les films et les employés de Disney s'inspirent beaucoup des films Ghibli? T'es bien renseigné toi. Bref, quand on regarde les premiers épisodes de One Piece, on peut effectivement dire que c'est pas très bien animé. Perso, ça me pose aucun problème parce que je trouve que ça apporte un charme énorme aux épisodes, mais on ne peut pas interdire les gens de penser ça. Mais attention de nouveau à ne pas en faire une généralité, la plupart des animés aujourd'hui ont une animation au top et qui démonte tout. Sérieusement, avec Jujutsu Kaisen, L'attaque des Titans, Demon Slayer, etc., on est putain de gâtés ces dernières années. Et même, beaucoup d'animés sortis il y a plus longtemps ont des techniques d'animation parfaites. Je pense notamment à Naruto Shippuden, même si Naruto tout court est aussi très bien animé. Une belle idée reçue là aussi, celle-là j'ai dû entendre des milliers de fois dans ma vie. Il est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, les gens qui jouaient aux jeux vidéo et qui lisaient des mangas étaient vraiment considérés comme des gens bizarres et très seuls. Et je vais pas vous le cacher, même moi j'ai déjà eu fait des raccourcis comme ça. Au début de l'adolescence, je pensais des gens qui jouaient à Minecraft que c'était des gros geeks, parce que pour moi c'était le jeu de geek par excellence. Et aujourd'hui j'ai 24 ans et je regrette d'avoir découvert ce jeu aussi tard. Sérieux, je passe des heures dessus, c'est une dinguerie. Mais en même temps, c'est un vrai effet de génération. En 2011, les gens qui regardaient Naruto et les gens qui jouaient à Minecraft étaient malheureusement trop souvent considérés comme des personnes vraiment cheloues. Et aujourd'hui, en 2021, t'es un peu bizarre si t'aimes pas les jeux vidéo et les animés. Enfin, pas aux yeux de tout le monde bien sûr, mais la culture des animés japonais a pris une place énorme et gagne en crédibilité jour après jour. Avant d'être à la mode et d'actualité, les mangas et les animés étaient réservés à un public très solitaire et un peu à l'écart. Qui aurait cru que Robin Williams, Quentin Tarantino, Zac Efron ou encore Samuel Jackson seraient des fans incontestés d'animés japonais? Donc non, les animés c'est pas un truc de geek, du moins ça l'est plus. Et c'est tant mieux parce que c'est de plus en plus facile de trouver des goodies et œuvres officielles autour de nos animés préférés dans les pays francophones et les budgets alloués pour les adaptations etc. sont bien plus importants que par le passé. Franchement, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez vous aussi de tout ça, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est fait pour ça et j'essaierai de répondre à tout le monde. Sur ce, j'espère que le sujet vous a plu, c'est le plus important et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.